se représenter l'éducation entrepreneuriale du futur? Nous avons mené l'enquête afin de comprendre ce que le philosophe Castoriadis nomme l'imaginaire social. Il semble que les vertus de l'éducation entrepreneuriale fassent l'unanimité. Mais qu'en est-il réellement? On peut résumer la question à l'aide de deux métaphores. Est-ce que l'éducation entrepreneuriale est plutôt de type élixir, c'est-à-dire un remède vital pour la société et les hommes, ou bien plutôt de type gène mutant qui va sélectionner les individus les plus adaptés à la société? Pour répondre à cette question, nous avons invité des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des entrepreneurs et des accompagnateurs en entrepreneuriat à participer à des ateliers créatifs. Nous avons ainsi recueilli 65 scénarios qui ont été analysés, synthétisés, puis soumis à une enquête quantitative auprès de 391 personnes. L'analyse fait ressortir 4 types de récits imaginaires. Le premier récit décrit une communauté d'apprentissage bienveillante, basée sur des projets ouverts à tous dès le plus jeune âge et facilités par des coachs. C'est de loin le récit préféré. La majorité des sondés voudraient le voir se réaliser, mais ils pensent qu'il est peu probable qu'il se réalise. À l'inverse, le récit considéré comme le plus probable est celui de la technologie numérique au service des projets. La technologie y est décrite positivement. Elle donne accès à la connaissance, elle permet d'abolir les frontières et même de se passer des professeurs. Mais ce récit utopique est aussi le moins désiré. Un troisième récit est centré sur la nature, source d'inspiration et de créativité, mais fragile. Dans cette vision utopique, ce sont des sages qui transmettent les enseignements aux plus jeunes. C'est un scénario également très désiré, mais il est perçu comme le moins probable. En revanche, le dernier récit décrit une steppe économique, dans laquelle il faut apprendre à survivre, avec l'aide d'experts et de professionnels. Ce récit est très peu désiré, mais il est perçu comme assez probable. En synthèse, ces 4 récits peuvent se résumer à l'aide d'une matrice. En abscisse, vous trouvez l'attrait des récits perçus par les répondants, donc la désirabilité des récits, et en ordonnée, vous trouverez leur probabilité perçue. Et on s'aperçoit que 3 des 4 récits est plutôt de type élixir, tandis que le 4e est de type gène mutant. Finalement, 2 grandes visions de l'éducation entrepreneuriale se dessinent. D'un côté, la vision est sociale ou écosociale, c'est-à-dire la communauté bienveillante et la nature. À l'opposé, une vision cognitive, compatible avec l'imaginaire capitaliste contemporain, valorisant l'éducation comme un moyen d'apprentissage individuel, c'est la STEP, ou collectif, c'est la technologie. La contribution théorique de cette recherche révèle que le consensus apparent sur l'éducation entrepreneuriale masque en réalité une double controverse. La première sur le pourquoi éduquer et la seconde sur le comment éduquer. Au niveau pratique, la méthode des ateliers de brainwriting apporte un outil facile à mettre en œuvre pour faire dialoguer les acteurs au sujet de sujets qui sont philosophiques, mal connus et souvent controversés. Alors, vous êtes prêts à débattre ?